Vous êtes bien sur Be Fine Mag. Bonjour à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Témoignages vous m'inspirez, une émission en podcast à écouter et réécouter pour vous laisser inspirer le temps d'un témoignage de gens de notre bande en toute simplicité et intimité. Pour qu'en cette période de confinement, nous puissions continuer à nous livrer, nous délivrer et grandir ensemble. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous accueillons la parole de Mathilde Yance, architecte 47 ans, maman de 3 enfants, 23 ans de pratique professionnelle, 20 ans en libéral et 19 de sédentarisation de son atelier à la maison. Son processus de création, trouver le génie des lieux, lui rendre expression, puis s'en affranchir. Dans cet épisode, en tant qu'architecte et télétravailleuse, elle nous livre des conseils et quelques-uns de ses secrets pour se sentir bien chez soi. Je reste chez moi, tu restes chez toi, il reste chez lui. Nous restons chez nous, vous restez chez vous, elle reste chez elle. Ok, restez chez vous, restons chez soi. Message reçu. C'est une obligation, on y est contraint. Un process mental qui peut prendre du temps. Déjà, il faut accepter le caractère de la contrainte et de la restriction des déplacements qui nous obligent à nous confiner dans nos domiciles. Sommes-nous en prison pour autant ? Non, nous rentrons justement dans un espace-temps de totale liberté, où personne n'a à nous dire quoi faire, quand le faire, ni comment le faire. Comme rester en pyjama toute la journée pendant 6 ou 7 prendre 6 ou 7 repas par jour, commencer l'apéro à 16h ou regarder des films jusqu'à 4h du matin. Bon, là, on va pas tenir longtemps comme ça. La distension d'un rythme de vie qui se délite, où on perd pied, où tous les repères qui font qu'un quotidien est un quotidien, ça peut causer des dégâts. Surtout qu'on n'en voit pas le bout de ce confinement à l'heure où je vous parle. Étant habituée au télétravail depuis un certain temps, j'ai appris à ne pas tomber dans certains écueils. Comme par exemple, ne pas toucher au panier de linge de 9h du matin à 17h du soir. Et certains rituels, apparemment anodins, peuvent jouer pleinement leur rôle de déclencheur. Se brosser les dents, la laine fraîche. Acte qui me propulse dans un élan de travail certain. Mon secret, c'est se structurer dans le temps et l'espace. Le confinement est dur car les interactions extérieures directes sont très limitées. Alors, sans échappatoire qu'on pouvait avoir en temps normal, comment s'en sortir ? Comment, devant cette situation inédite, se sentir bien chez soi ? En tant qu'architecte, cette question est fondamentale. Créer sa propre bulle, retrouver une intimité dans un plus grand ensemble, s'envelopper d'un écran pour se protéger de l'extérieur. Ça se traduit par mettre des photos sur les murs ou disposer d'un meuble qui referme ou qui sépare un coin de pièce, tirer un rideau, poser un tapis au sol, poser une lampe sur un plan, poser un ordinateur sur une table, planter un arbre, éteindre la lumière. S'approprier l'espace d'une manière ou d'une autre, quand c'est possible, avec les moyens du bord. Car tout le monde n'a pas de jardin, encore moins de cabane dans le jardin, ou de balcon, ou de véranda, ou de pièces à l'infini. Quand un territoire est restreint, la créativité en temps de confinement doit pouvoir se libérer, faute d'espace. Ou les activités qu'on faisait d'habitude en dehors du domicile viennent s'inviter chez soi. Ça donne le télétravail sur la table à manger entre chaque temps des repas ou la transformation d'un studio d'enregistrement, d'une chambre, entre 9h et 20h. Alors, je suis tombée sur une vidéo super drôle. On voit une femme qui est devant son miroir de la porte d'entrée, enfile son manteau, se parfume, met ses lunettes de soleil et puis son sac à main sous son bras. On entend la voix de quelqu'un derrière qui est interloqué, qui dit « mais tu vas où là ?» Et elle répond « Ah, j'en ai ras-le-bol d'ici, je vais prendre l'air et je vais boire un verre dans la cuisine. Je reviens dans 20 minutes. » Le bistrot à portée de main ? Ou alors une autre, où on voit un gamin de 2-3 ans qui suit des flèches bleues, faites en scotch d'électricien vraisemblablement, collées sur tous les supports possibles et inimaginables qu'on trouve dans un appartement, où tous les recoins sont hautement et habilement exploités, l'espace de vie salon, cuisine, entrée, couloir est transformé en parcours sportif par des parents convertis en coach
Il passe sous une chaise, sur le canapé, marque un panier, saute, rampe, enjambe, tourne, ressaute et court tellement vite qu'il passe la ligne d'arrivée sans pouvoir s'arrêter. Le terrain de jeu réinventé ? Comment structurer l'espace ? À travers des plages horaires bien définies, ou comment structurer notre temps en quelque sorte ? Et oui, cela revient peut-être à ça en fin de compte. Qu'est-ce que tu fais de 4 à 5 ? Je suis mon cours de cuisine atelier des chefs online. Aujourd'hui, c'est le millefeuille à la vanille. Désolé, tu reportes ton cours de piano à plus tard. Bah oui, un piano, ça se déplace pas facilement. Et encore moins une cuisine. Il faut jongler avec les horaires et timing de chacun si on est plusieurs à confiner sous le même toit pour éviter les collisions qui créent inévitablement les tensions. Se tenir bien dans sa bulle, c'est rechercher la fluidité entre les bulles des uns et des autres. Si on couconne, si on se confine, c'est aussi pour ne pas contaminer les autres. C'est un geste hautement altruiste, en fait, qui fait du bien, bien au-delà de notre espace physique premier, de notre logement. Bien prendre soin de soi-même, en ce moment particulier, c'est faire du bien aux autres, au-delà de notre quartier, de notre département, de notre région, de notre pays, de notre continent, des océans. On est encore plus connecté au reste du monde grâce à notre isolement. Étrange, non ? Je recommande la lecture d'un de mes livres de chevet où l'auteur fait la pleine conscience de la quotidienneté sans le savoir. C'est Michel Pérec et ça s'appelle « Espèce d'espace ». Prenez soin de vous. Je reprends la parole pour converser de loin avec Mathilde et en extraire quelques messages personnels d'ouverture. Tout d'abord, la simplicité des conseils de Mathilde, la frugalité, le faire avec ce qu'on a. Ensuite, la structuration. Elle nous parle de structurer l'espace, de structurer notre temps pour concilier les confinés, pour éviter les collisions, et elle évoque aussi des rituels. Puis l'humour, elle prend un ton léger, fait référence à des vidéos drôles. Légèreté et structuration doivent, en ces temps complexes, œuvrer en harmonie pour trouver un équilibre dans le temps et dans l'espace. Merci à tous et à toutes, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.